Tabaraka wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que les rêves, on doit les raconter qu'à ceux qu'on aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit que parmi les plus graves et les plus énormes des péchés, il cite plusieurs choses, et entre autres, le fait de dire que vous avez vu quelque chose, qu'une personne a vu quelque chose dans un rêve alors qu'il ne l'a pas vraiment vu. Ça fait partie de l'kaba'ir. Et ça, c'est une chose à noter aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment raconter de belles choses. J'ai vu dans le rêve, le prophète est venu me voir, ou j'étais au paradis. Ou alors, parce que vous savez très bien, ici, il faut mettre l'accent sur ça, parce que nous, malheureusement, parmi les mauvais proverbes qu'on a hérités, dus à peut-être certains manquements qu'on connaît dans la communauté, le téléphone arabe, c'est très bien que quand on raconte lors de notre vivant des histoires, on a tendance à rajouter. Faites attention à ne pas le faire avec les rêves. Et même lors de votre vivant quand vous avez les pieds sur terre. Mais bon, dans les rêves, ça fait partie des grands péchés. Certains vont dire j'ai fait un beau rêve, c'est une réalité, mais on aime bien rajouter des morceaux de puzzle qui n'existent pas et qui ne font pas partie du puzzle pour embellir l'histoire. Attention, le prophète il dit ça fait partie des plus énormes des péchés. Donc quelqu'un qui a vu quelque chose, il le dit à celui qu'il aime. Et il remercie Allah comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et celui qui n'a pas vu une chose, qu'il se taise. Cela est préférable pour lui et plus sûr pour lui. Donc, ar-ru'yatu as-saliha, ar-ru'yatu as-sadiqa, donc le rêve véridique, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui est porteur d'une bonne annonce. Il y a la deuxième des choses. C'est le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa ru'ya tahzinu min ash-shaytan. C'est quoi tahzinu min ash-shaytan? Alors là, je m'adresse à ceux qui font et qui rentrent quelquefois dans des délires et certains dans des dépressions. Je vous ai dit, moi je parlais il n'y a pas longtemps avec une sœur, elle était en dépression depuis plusieurs années, des ruqya et son père l'a ramenée un peu partout, bref, elle n'était pas du tout de cette ville, hein, parce qu'on aime bien souvent la curiosité chercher de... C'était une personne qui m'accompagnait lors d'un pèlerinage, et en fin de compte, c'était à cause des rêves. Elle était persuadée qu'elle allait prochainement mourir. Il y a des rêves qui l'ont traumatisée, qui lui annonçaient une soi-disant mort. Et je lui dis, ah, Orti, ça fait 3 ans que tu es en dépression, il va venir quand l'interprétation de ton rêve? Ça fait 3 ans que tu es encore vivante. Déjà dit, alhamdoulilah, déjà un problème. Vous avez des choses, mais tellement que ça l'a marqué, tellement que ça l'a traumatisé, eh bien, son esprit est resté focalisé sur ces rêves-là, et elle voyait la mort partout.